Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au workflow de sculpting dans Blender. Donc là, comme on peut le voir, j'ai décomposé le processus sur un buste de personnage. J'ai décomposé un peu le processus d'optimisation de mon mesh, puis le baking des détails pour ensuite arriver au résultat final. On peut voir que du coup j'ai mon sculpte original à gauche et le résultat final à droite. J'ai deux rangées qui correspondent à un système de rotopologie fait à la main en haut et un système de rotopologie automatiquement généré en bas. Donc on va venir passer en détail qu'est-ce qui se passe pour chacune de ces deux méthodes. Donc là, j'utilise mon original sculpt et j'ai recréé sur ce maillage une rotopologie à la main. Ça, c'est une rotopologie qui requiert beaucoup de temps, car il va falloir venir placer les points et les polygones un peu à la main et venir générer des loops qui va ensuite permettre au maillage d'être lissé très proprement et de pouvoir récolter les datas de mon sculpte original de façon beaucoup plus propre. Donc on peut voir sur mon sculpte original que j'ai énormément de densité, contrairement à ma rotopologie qui utilise seulement 2165 faces. Donc on va généralement essayer d'avoir le moins de faces possible. Pour les visages, on va pouvoir créer un peu plus de densité de maillage que par exemple le buste. C'est là la force de la rotopologie à la main, c'est qu'on va pouvoir venir vraiment rajouter des polygones à certains endroits pour avoir plus de détails, comme par exemple sur le nez et les oreilles. Une fois que j'ai cette rotopo, je vais venir la subdiviser avec un nouveau modifier. Donc là, c'est pas un subdivision surface, c'est un modifier multi-resolution surface. Donc quand on vient dans modifier, on va pouvoir venir piocher le multi-resolution modifier. De base, je suis à 0,0. Ensuite, je vais pouvoir venir subdiviser sur plusieurs niveaux. Donc là, c'est en fonction du niveau de détail que vous avez envie d'avoir au final. Donc là, on peut voir que maintenant, tout mon maillage est lissé. Donc avec une rotopologie faite à la main, c'est quand même assez propre. Et enfin, une fois que j'ai appliqué ce multi-resolution surface, on va venir par-dessus. Donc là, je viens de sélectionner la suite logique du processus. J'ai un multi-resolution surface en modifier et par-dessus, j'ai appliqué un shrink wrap qui va me permettre de récolter depuis une target qui est mon head sculpt height, donc en fait qui correspond à ce premier mesh. Je vais pouvoir venir récolter sur ce maillage toutes les datas de mon sculpt jusqu'à mon plus haut niveau de résolution. Donc plus je vais venir subdiviser dans ce champ, plus je vais pouvoir recueillir de la data et du coup des détails. Donc là, c'est à vous de jauger en fonction du nombre de détails que vous avez sur votre mesh original. Si vous avez énormément de détails jusqu'à avoir été sculpté les grains de beauté, il va falloir venir booster la subdivide jusqu'à 5 ou 6. N'allez pas trop loin parce que ça va commencer à être très lent à calculer. Pour l'exercice, j'ai mis 3. Et on peut voir que malgré les trous que j'ai générés pour les yeux et la bouche, il a réussi à me faire la projection via un système de project on surface avec une limite. Les deux mèches doivent être superposées dans l'espace pour pouvoir projeter les datas. Et une fois que je suis content de mon résultat et que j'ai bien paramétré mon shrink wrap, je vais pouvoir l'appliquer par-dessus mon multi-resolution modifier pour qu'il vienne baker toute la data dans ce modifier. Et donc au final, on se retrouve avec juste un objet et un modifier, le multi-resolution modifier, que ici j'ai boosté à 5. Donc là on peut voir que j'ai quand même énormément de détails, je commence à apercevoir les petits grains de beauté, les petites imperfections comme les cicatrices, les nervures qui sont subtiles,
mais aussi les rides. Et c'est là la magie du Multi-Resolution Modifier, c'est que maintenant, je peux venir à tout moment descendre en subdivision. Donc je peux revenir à mon low poly en allant jusqu'à 0. Donc là, on peut voir que c'est mon low poly, donc il prend quasiment pas de place dans ma scène. Il n'y a que 2165 polygones sur cet objet. Et en fait, je vais pouvoir venir du coup dans ma scène utiliser par exemple un niveau de subdivision qui sera très facile à calculer et à riguer. Et au rendu, utiliser la subdivision maximale qui va me générer tous mes détails sur ma peau, etc. Donc ça, c'est un workflow qui va nous permettre après de manipuler nos objets très facilement dans l'espace, pouvoir par exemple créer une asymétrie, le riguer, faire tourner sa tête, etc. Contrairement à un Subdivision Surface, le Multi-Resolution Modifier me permet de venir sculpter sur un niveau de subdivision. Je peux à tout moment venir en mode sculpt et venir sur mon objet. Donc là, on peut voir que quand je me déplace dans le viewport, je suis sur une preview du mesh, donc il vient me générer un maillage low poly. Et quand je relâche, il me remet le résultat final. Je vais pouvoir venir rajouter des détails, rajouter des nervures à tout moment sur mon mesh. Et si j'ai envie d'aller encore plus loin dans le détail, rajouter des niveaux de subdiv pour par exemple vraiment créer des petits détails à certains endroits sans avoir à venir remesher tout mon objet. Donc c'est un peu le workflow de sculpting dans Blender. On va venir créer une bonne base solide de sculpting directement via les outils Sculpt avec le Remesh, le Dynamesh et les outils de brush classiques. Ensuite, je vais venir créer une rotopologie non maillage, donc qui sera très low poly. On va venir le subdiviser grâce au Multi-Resolution Modifier. Ensuite, j'applique le Shrink Wrap pour venir récolter la data de mon sculpt original. Et enfin, je vais pouvoir appliquer ce Shrink Wrap pour conformer tous les détails et venir par-dessus rajouter une couche de détails. Je vais vraiment pouvoir venir modifier mon mesh, venir le riguer, l'animer, rajouter des détails en sculpt. Et maintenant que nous avons vu globalement le workflow adopté pour le sculpting, nous avons vu que nous pouvons utiliser une rotopologie à la main. Et nous allons voir dans une prochaine vidéo comment utiliser le système de rotopologie automatique dans Blender.